Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Le mien était parfait, en tout cas je vous remercie. Cela vaut également d'ailleurs pour ceux qui y sont encore en week-end, les vénards. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur TBO. Aujourd'hui j'accueille Claude Bonnard qui est co-organisateur du festival La Charrette aux Merveilles, un festival de contes en Pays de Morlaix qui a commencé le 20 octobre dernier et qui se termine le 10 novembre prochain. On y revient tout de suite après notre focus sur l'actualité de ce lundi 31 octobre 2011. Demain, c'est la Toussaint, et peut-être le bon moment pour vous rappeler qu'en 20 ans, le taux de crémation a été multiplié par 20 et dans le Finistère, le département le plus côtier de France, il n'est pas rare que les cendres des défunts soient dispersées en mer. Et en la matière, il y a quelques règles à respecter. Éclairage de Julie Léon. C'est un phénomène qui a tendance à se développer. Pour rendre hommage à leurs défunts, certaines familles choisissent de disperser les cendres en mer. Une pratique légale, mais néanmoins réglementée. On a la possibilité de disperser les cendres à la surface de l'eau. Donc là, le législateur impose une distance minimum de 300 mètres des côtes. En ce qui concerne les urnes d'immersion, ce sont des urnes biodégradables. En majeure partie, c'est des urnes qui sont fabriquées en sel. La législation impose plus de 3000 des côtes. Fréquemment, la SNSM réalise des dispersions de cendres en mer contre un don à l'association. Mais depuis plusieurs mois, à Brest notamment, les entreprises proposent d'accompagner les familles dans cette démarche. Les personnes arrivent avec leurs cendres à bord. Donc je les embarque et on va sur le point où ils veulent déposer leur cendre tout simplement, quoi. Et après, ils se recueillent quelques minutes. C'était un souhait du défunt, donc ils sont contents d'aller jusqu'au bout des choses. Et puis voilà, donc la boucle est faite, quoi. C'est bien. On sait au jour d'aujourd'hui que les chiffres de la crémation augmentent, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par la crémation. On sait aussi forcément que de par la proximité avec l'océan et l'attachement des Bretons à la mer, il y a obligatoirement des gens qui sont intéressés aussi par cette prestation. Une prestation qui coûte en moyenne entre 300 et 500 € suivant les bateaux et services proposés à bord. Et avant de procéder à la dispersion de cendres en mer, certaines démarches restent obligatoires, notamment auprès des affaires maritimes et de la commune de naissance du défunt. Véritable institution, le Saint-Paul Morlaix, 39e du nom, a fait courir dimanche plus de 8000 sportifs sur 20 km pour les plus courageux et sur 10 km de Tollet à Morlaix cette fois. Alors devinez, laquelle des deux courses a choisi notre coureuse en jupon préférée, Marina Dété? Réponse en images. Tout commence par un peu d'échauffement. Au départ de la course des 10 km qui relie Tollet à Morlaix, près de 4000 coureurs, amateurs ou professionnels, hommes ou femmes. Ça fait 3 ans que je fais cette course-là. J'aime bien l'ambiance, c'est un parcours pas trop difficile. On va essayer de finir ensemble tous les 4, tous les 5. Non, 5 là. C'est pour ça que je clignote, c'est au cas où pour me retrouver dans les fossés la nuit. On va simplement essayer de faire mieux que les Kenyans. Voilà, c'est tout. Mais on n'est pas des élites à part ça. Beaucoup de motivation et de bonne humeur, c'est peut-être là la clé du succès. Parce que c'est une grande classique française, remarquablement organisée avec 650 bénévoles. Et puis, une fois dans sa vie de coureur, on se doit de participer aux courses entre Saint-Paul-de-Léon et Morlaix. Vainqueurs ou perdants, les sportifs arrivent à la ligne d'arrivée, fiers d'eux. Je pense qu'on est plus rouge que nos citrouilles, mais c'est pas grave, c'était très bien. C'est comment? C'était dur. C'était dur. On est parti vite, mais... Que du bonheur. Et même les tricheurs en roller ont du mérite. On fait plus de kilomètres parce que dans les descentes, on est obligé de virer. La 39e édition s'est donc achevée dimanche soir. Rendez-vous l'an prochain pour la 40e, qui s'annonce particulièrement festive. A noter que les 10 km ont été remportés par Abraham Niyonkuru chez les hommes. Il est originaire du Burundi. Chez les femmes, la coupe est revenue à Catherine Wembom-Bessa, originaire d'Ouganda. Patrick Chorotuo, également originaire d'Ouganda. Et la Russe Elena Sodova ont quant à eux remporté le semi-marathon. Ce qui suit est une première en France et ça se passe à Quimper. Un salon entièrement consacré aux femmes et à leur bien-être. C'était ce week-end, à Pennevillers, et des centaines de visiteurs au féminin ont trouvé leur bonheur après l'effort, le réconfort. Sujet signé Marina Dété.
Imaginez un salon d'esthétique qui regroupe coiffure, massage, relooking et autres gourmandises au féminin. Eh bien, le rêve des dames est devenu réalité ce week-end à Quimper pour la première édition du Salon Madame. Les femmes ont l'habitude de gérer plein de choses, la vie active, les enfants, et puis en même temps elles veulent continuer à être jolies et agréables et à sortir entre copines. Donc c'est un grand rendez-vous pour les filles. Voilà le Salon Madame, ce que c'est. Et les filles sont bel et bien au rendez-vous. Seules ou en famille, chacune recherche ce qui lui convient en fonction de son âge et de ses besoins. Le salon est ouvert aux femmes de 18 à 88 ans. Je me relaxe le dos sur un coussin vibrant. Ça me fait des picotements dans tout le dos, jusqu'aux épaules pratiquement. C'est l'occasion de venir voir les nouveautés et puis pourquoi pas se remettre en question sur son habillement et sa façon d'être. La femme, elle a besoin de ces soins-là. C'est très très important quand on est une jeune retraitée comme moi pour justement mieux s'occuper de soi et rester jeune et belle jusqu'à la fin de notre vie. Madame est conquise, quant à monsieur, ce salon était l'occasion de s'inspirer. Et oui, madame aime aussi les cadeaux. Et comme le temps nous est compté, je vous propose de parler sans plus attendre du 9e festival des contes, la charrette aux merveilles. Claude Bonnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, le co-organisateur de ce festival qui a lieu en ce moment un peu partout, je crois, dans le canton de Morlaix. Et je lisais sur votre site internet que vous avez décidé, il y a à peu près 8 ans, je crois, parce que vous avez démarré en 2004, de créer ce festival pour réhabiliter et remettre au goût du jour le conte. Vous aviez vraiment l'impression que c'était un peu has-been, obsolète ? C'est surtout qu'on avait l'impression que le conte, dans l'idée des gens, c'était réservé aux enfants. Ouais. Et dès le départ, le souhait de l'organisation de ce temps fort, parler de festival, la première édition, il y avait 3 conteurs, 3 rendez-vous. C'est le début du festival. Oui, c'est le début, c'est ça, mais bon, c'était vraiment embryonnaire. Et donc, dès ce moment-là, on a souhaité pouvoir associer les parents et les adultes de manière générale. C'est vrai que dans le Finistère et en Bretagne, plus généralement, le conte, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est utilisé énormément. Il y a beaucoup de conteurs. C'est quelque chose que vous avez voulu remettre au goût du jour. Je ne comprends pas très bien pourquoi remettre au goût du jour. Pas vraiment remettre au goût du jour, mais sur le territoire de Morlaix Communauté, disons, il n'y avait pas beaucoup d'expériences, si ce n'est bien sûr des expériences très louables des bibliothécaires ou des animatrices bénévoles qui pouvaient raconter ou lire des contes dans les bibliothèques ou à l'école. Mais permettre ce genre de travail-là qui reliait un travail véritablement avec les enfants, puisque les premiers partenaires, c'était les centres de loisirs, avec une ouverture aux adultes, souvent les conteurs faisant l'animation l'après-midi, un spectacle pour les adultes le soir. Bon, c'était ça qu'on voulait remettre un peu en avant. Alors 3 conteurs au départ, vous disiez, aujourd'hui on est quasiment une dizaine, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et nous dire quelles sont les personnes qu'on va pouvoir voir bien sûr. Effectivement, de 3 conteurs, il y a 8 ans, on est arrivé à 40 rendez-vous publics, mais on ne lâche rien des objectifs de démarrage, c'est-à-dire l'intergénérationnel, bien sûr, la proximité. C'est important aussi que toute action culturelle ne se passe pas exclusivement dans les grandes cathédrales, même si je voyais Jérôme Rouget en illustration, lui il passe... Ewen, est-ce qu'ils sont tous bretons, les conteurs qui non, sont pas présents? du tout, non. Pas du tout. Non, non. Ouais. Le loco de l'équipe, c'est Patrick Ewen, bien sûr, puis les comédiens du Théâtre de la Corniche qui participent aussi depuis le début. Mais bon, Jérôme Rouget est plutôt de Poitou-Charentes, des Deux-Sèvres exactement. Nous avons accueilli en début de festival Laurette Andersen qui venait de Suisse. Donc c'est assez variable. On a ramené à Guy Pavin, un conteur Cévenol, samedi dernier. Donc c'est très... Des choses relativement originales quand même. J'ai vu apéro compté chez l'habitant. Alors on va vraiment chez les habitants Oui, absolument. Ouais. Oui, alors c'est l'un de nos partenaires historiques aussi, la MJC de Morlaix, qui auprès de ses adhérents sollicite des gens pour accueillir des publics. Et l'expérience était déjà avant avec un bus spectacle, mais le bus spectacle on peut plus en disposer. Donc tous les ans on a des expériences de ce type-là qui permettent d'innover dans le rapport de la prestation artistique au public. Donc, si je vous dis que l'année dernière un conteur Alain Diverès du Théâtre de la Corniche racontait dans la piscine sur une barque, bon, vous voyez que on arrive à faire des choses pas possibles. Il renouvelle l'expérience d'ailleurs cette année, mais pas dans la piscine. À redécouvrir peut-être alors après mardi, parce que demain je crois que c'est férié, comme pour tout le monde, quasiment. Demain c'est férié. On reprend donc mercredi et ça jusqu'à
jusqu'au 10 novembre prochain. Jusqu'au 10 novembre. Il faut réserver très rapidement. Vaut mieux réserver aux différents endroits où ont lieu les spectacles, chez les 20 partenaires que nous avons à l'heure actuelle. Pour avoir tout le programme, on a le site internet, un blog http://charretteaumerveille tout-attaché.over-blog.com. Très bien. Et ben on finira là-dessus. Je suis désolé, hein. On n'a pas beaucoup de temps, comme j'ai dit, hein, le temps est compté, comme les comptes. Merci beaucoup, Claude Bonnard. Je vous propose d'aller vous faire compter fleurette ou autre chose. Nous, on se retrouve mercredi prochain. Demain, pas de JT, mercredi qui vient d'ailleurs. Et puis, en attendant, passez une excellente soirée et à très bientôt sur le JTBO.